Alors, Yannick, les 7 de Chicago de Aaron Sorkin qui est actuellement sur Netflix. Bah écoute, j'ai bien aimé, tu vois, j'ai appris plein de choses. Ouais, c'est un film important, bien foutu. Ouais, c'est plutôt une très bonne surprise. Bon alors l'histoire. Bah, l'histoire, nous sommes en pleine révolte de la jeunesse américaine contre la guerre du Vietnam. Ouais, ça se passe en 68 et il y a la convention démocrate à Chicago. Pour choisir le nouveau candidat démocrate à la présidentielle. Voilà. Et en fait, tous les mouvements se retrouvent à Chicago pour essayer de manifester. Et en fait, ça finit mal avec la police. Voilà, et du coup, ben, il y a un procès. Oui, parce que quelques temps après, politiquement, Nixon arrive au pouvoir. Il ne devait pas y avoir de procès. Il décide de faire un procès. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais il se retrouve 7 plus 1. Puisqu'il y a aussi Bobby Seale des Black Panthers qui a été associé et il se retrouve à un procès où on les accuse d'avoir fomenté une révolte. Voilà. Donc on l'aura compris, c'est pas hyper simple quand même comme histoire. Non, mais l'histoire réelle n'est pas simple non plus. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. Well, they're going to spend their 30s in a federal facility, real time. Alors tu dirais quoi en point positif? Bah écoute, mon point positif, c'est que je suis ressortie de ce film en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose et d'être peut-être plus... plus cultivée, plus... Oui, c'est ça, plus cultivée. Pas forcément plus intelligente, mais plus cultivée. J'ai remarqué. Parce que, tu vois, c'est un point d'histoire américaine que je ne connaissais pas, moi, personnellement. Oui, moi je connaissais Jerry Rubin, j'en connaissais 2-3, mais là on rentre quand même dans la subtilité, quoi. Voilà. Ouais. Et toi? Bah, point positif, moi je reviens un peu plus au cinéma. Bah oui, c'est ton non, côté. mais dans la grande tradition des films de procès, parce que des affaires de Erin Brockovich, Dark Waters, et puis surtout 12 hommes en colère de Sidney Lumet, ce que j'adore dans ce genre de film, c'est qu'il n'y a pas d'action, et en fait, tu es quand même pris par le suspense. Il y a du rebondissement, mais effectivement, tu es comme dans une sorte de huis clos, quoi. Ouais, et c'est le verbe qui fait l'action, quoi. Alors après, dans les sets de Chicago, il y a quand même des scènes extérieures, puisqu'il y a des flashbacks et tout ça. Et puis aussi, il y a des moments où on rigole, parce que avec le côté provoque des hippies, c'est bien filmé, c'est bien joué, enfin bon, il y a quand même pas mal de qualité. People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Holy shit. You all right? I was until I saw that. Peut-être quand même un bémol. Alors en bémol, c'est un petit peu le pendant du positif, c'est-à-dire que c'est très très riche. Tu vois, c'est effectivement, t'es dans le procès, il y a un procès, c'est un procès en quelque politique, on peut le dire. Après, t'es au cœur des mouvements. Enfin, toi, au début, moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film parce que tu sais pas qui est qui fait quoi, qui t'as l'impression d'être comme pas dans un roman russe où il te faut un moment, il y a 25 personnages. T'as pas les marques, hein, en fait, tu vois, donc... À la limite, on pourrait presque conseiller, si on veut en profiter pleinement, de se remettre un peu à niveau avant. Ouais. Toi, tu me disais que tu avais vu un petit film. Oui, YouTube. j'ai vu une petite vidéo sur YouTube de 4 minutes qui s'est mis à voir avant le film. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça pose les bases du truc. Et ça te permet d'évacuer ce côté réflexion du début, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, en point négatif, c'est aussi, tu vois, par exemple, je parlais de 12 hommes en colère de Lumet. Là où on était au cœur du jury, avec un juré qui arrive à faire basculer tout le jury. Là, forcément, c'est tellement riche qu'il y a des trucs qu'il a laissé tomber. Et par exemple, les jurés, ils n'existent pas, quoi. Non, on les voit pas du tout. If we leave here without saying anything about why we came in the first place, it'll be heartbreaking. Last summer, why did you come to the convention? To end the war. We're giving them exactly what they want, a stage and an audience. Yeah, you really think there's going to be a big audience? This is what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt somebody's feelings. Donc sur une note de 0 à 5, tu mettrais combien, toi? Écoute, je vais mettre 4 et aussi parce qu'on n'a pas... Il y a une chose... Enfin, c'est quand même un film de qualité. Faut pas oublier qu'il est nommé aux Oscars. Ouais, il est nommé quand même pour meilleur film. Ouais. Et puis Sacha Baron Cohen est nommé pour meilleur acteur. Oui. Borat pour Les Intimes.
Voilà pour les intimes. Oui, tu disais 4. Eh ben écoute, oui, moi, j'ai passé un très bon moment, c'est bien foutu. Moi, je pense que je suis aussi à 4 pour 5. 4 sur 5. 4 sur 5. Et puis après, on n'est pas obligé toujours d'être en désaccord. Hein. Et puis, je ne veux pas te faire un procès pour ça. Bah non.